Voilà, caresse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai testé pour vous. Et aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Marie-de-Cuines au centre équestre Cheval Notre Passion. Et je vais m'essayer à l'équitation. C'est parti, suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Laetitia, enchantée. Morgane, enchantée. Vous êtes venue découvrir la structure? Oui, c'est ça. Eh ben c'est parfait, suivez-moi, je vais vous montrer. Comme ça, on va le retravailler pour... Donc Morgane, toi tu es monitrice d'équitation au centre équestre Cheval Notre Passion. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, je suis monitrice depuis plus de 10 ans. J'ai été employée ici à partir de novembre dernier. Donc je connais très bien la structure, j'y ai monté quand j'étais petite. Quand est-ce qu'elle a été créée? Alors, elle a été créée en 1997. Je n'y étais pas encore, j'étais trop petite, mais j'ai connu l'ancienne structure, donc ça a été tout de suite associatif. D'accord. Combien vous avez d'adhérents aujourd'hui? On a un peu plus de 100 adhérents pour à peu près 80-90 cavaliers qui montent régulièrement chaque semaine. D'accord. Et quel profil on va retrouver parmi ces adhérents? Alors nous, on a tout. On a du baby poney qui a de 3 ans à 5 ans, jusqu'à l'enfant, à l'adolescent. On a des adultes qui montent, donc adultes soit propriétaires de leur équidé sur la structure, soit pas propriétaires. Et on va jusqu'aux seniors dans nos cours. Ok, super. Ça vous tente? Bah oui, moi je regarde. Alors si vous voulez, j'ai un cheval, on peut aller essayer de monter Tango, si vous voulez. Et ben c'est parti, avec plaisir. Allons-y. Donc du coup, on va aller chercher Tango qui est dans le pré commun. Donc en fait, tous nos chevaux de club vivent ensemble dans le même pré, ce qui est super pratique en cours. Ça évite qu'ils se bagarrent, qu'il y ait des soucis dans les cours. Combien de chevaux vous avez dans le pré là? Parce qu'on a vraiment beaucoup. Là, on en a une quinzaine, donc ça va être nos chevaux de club. D'accord. Ensuite, on a d'autres petits prés, mais c'est plutôt les chevaux de propriétaires, comme ça, ils ont chacun leur pré attitré. Il y en a 6 par pré. Et du coup, lequel est Tango? C'est bien lui? Et Tango, ça va être celui qui est tout à gauche derrière le pylône, qui est le plus gros, on va dire, celui qui mange le mieux à la cantine. D'accord. Et qui est le plus gentil. Donc c'est celui qu'on va aller chercher. Ça va alors. Il a un petit peu d'âge, il a beaucoup d'expérience, donc ça va être vraiment celui qui est le plus sympa pour aujourd'hui, pour cette découverte. Ok, super. Donc du coup, on va s'approcher de Tango, donc plutôt côté gauche, parce que le licol se ferme à gauche, donc c'est plus pratique. Le licol, c'est ce qui nous permet d'attacher le cheval, donc qui est relié à une longe, qui est la corde. On met le bout du nez et on ferme. Et s'il est en train de manger, il arrête. Oui. Il faut le faire arrêter parce qu'il est bien assez gros. On en profite pour vérifier qu'il n'y ait pas de blessure, que le cheval, voilà, il n'y ait pas de petites croûtes qui le gênent, ou d'autres blessures qui seraient un petit peu plus embêtantes. Lui, ça le gratte finalement. Il aime bien ça ou... Alors le pansage, ils aiment bien les chevaux. Surtout là qu'il a plu ce matin, qu'il s'est bien roulé dans la boue après. Ils aiment bien ensuite qu'on leur passe un petit coup de propre. Donc ensuite le ventre on peut faire effectivement, et là il faut surtout veiller au passage de sangle. Donc c'est là où la sangle va attacher la selle, et il faut bien surveiller. Donc là on peut passer la main à plat carrément pour qu'il n'y ait pas de de petits croutons de boue, de gadou. Hop. Ensuite on pose la selle en dégarotte, et ensuite on va pouvoir mettre la sangle. Donc la sangle, et ça c'est les... Ça, c'est les étriers. C'est ce qui nous permettra de mettre les pieds dedans pour se stabiliser à cheval. Ok. Donc, il y a une partie qui passe dans la bouche. Ok. Et qu'est-ce qui... Donc, c'est ça la principale différence avec le licol? C'est ça. Donc, en fait, le filet va être en cuir ou en synthétique. Maintenant, ça existe. Avec une partie que l'on met dans la bouche qui s'appelle le mors. D'accord. Qui va nous permettre d'avoir de la direction. C'est pour ça qu'on verra aussi à cheval qu'il faut qu'on soit assez souple dans nos demandes. Parce que tout ce qu'on va demander avec nos mains va se réceptionner tout de suite dans sa bouche. Donc on va aller dans la carrière. Parce que vu qu'il fait beau, on va pouvoir aller à l'extérieur. Le manège, c'est une carrière couverte. La carrière, c'est un manège découvert. D'accord. Donc pareil qu'en licol, une main sous la tête, une main devant, et lui il est parti là. On se met sur le plot, on met le pied dans l'étrier, on pousse fort et on monte. Et moi je vais faire contrepoids. 1, 2, 3. 2, 3. Ah, faut de la force. Hop là. Parfait. Pour avancer, on va donner des petits coups avec nos pieds sur le cheval. Pour s'arrêter, on va déjà se grandir et on va tendre nos rênes jusqu'à ce qu'on ressente la tension sur sa bouche et jusqu'à ce qu'il s'arrête. D'accord ? Ok.
Pour tourner, on regarde où on veut aller. Si on veut aller à droite, on écarte la main droite. Si on veut aller à gauche, on écarte la main gauche. Avec le... Ouais. avec les rênes. Avec les Ok. rênes. On va essayer de toucher ses oreilles. Alors, les oreilles du cheval. Ah, regarde, il tourne une oreille exprès. Donc, l'échauffement va s'échauffer de la tête jusqu'aux pieds. Donc, pour la tête, pour le cou, on va dire oui avec la tête. Donc, bien vers le haut, bien vers le bas. Et on va faire pareil avec l'autre bras. Donc du coup, on va attaquer le petit parcours, donc on va ajuster les rênes. Ajuster les rênes, c'est les avoir à la bonne longueur pour que le cheval nous comprenne. Donc il faut prendre le bout, glisser la main jusqu'à l'encolure, et hop, ici tu as la bonne longueur. Parce que si on les laisse trop longues, le cheval, t'auras beau tendre ta rêne, ça n'arrivera pas jusqu'à sa bouche. Et du coup, on va faire le petit parcours, donc un petit coup de talon, et on slalom entre les plots, orange, jaune, orange, jaune, orange. Okay. On alterne. Donc là, je vais faire un petit... Ouais, c'est parti. C'est incroyable comme il est obéissant. Ah, lui, il est top. Ah, je m'imaginais pas du tout ça. Des années d'expérience. Ah, je m'imaginais pas du tout ça. Hop, et je change de main. Et oui, et on le met dans l'autre sens. Et ensuite, un petit coup de talon et on peut repartir. Allez, tango. Voilà, on est parti. Vas-y. Tango. Là, je dirige pas du tout. Hein. Allez. Hop, hop. Hop, oui. Je te lance. Elle tourne pas trop parce que... Bah, c'était super, c'est incroyable, hein, vraiment. J'imaginais pas du tout ça comme ça. Tu l'imaginais comment? Eh ben, j'imaginais pas que c'était aussi technique. Je pensais que le cheval, il avait vraiment une grosse part d'autonomie dans ses directions et dans l'appréhension des distances et des obstacles. En fait, non, ils sont vraiment dressés pour être guidés. Ouais. C'est vachement intéressant au final. Bon bah nickel, j'ai trouvé que tu te débrouillais quand même plutôt bien parce qu'on n'est pas non plus censé trotter dès le premier cours des fois. Là, il n'y a pas eu d'erreur du tout dans le slalom, dans quoi que ce soit. Tu es très douce dans tes demandes. Ce que je te propose, si tu veux, c'est que je te montre pour le trot enlevé, pour le galop, ce que ça donne pour les prochaines séances. Comme ça, au moins, tu auras un visu de comment fonctionne le cheval et comment nous, on doit fonctionner dessus en tant que cavalier. Si ça te dit. Avec plaisir. Eh ben nickel. Donc l'idée c'est vraiment je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois. Dès que je suis debout, je m'assois, dès que je suis assise, je me lève. Du coup lui il a un galop relativement tranquille. Hein. Ok. Donc là c'est super impressionnant ce que tu arrives à faire avec Tango. Au bout de combien de séances on pourrait s'attendre à savoir galoper comme ça? Alors, savoir galoper, si tu veux essayer sur la piste, si le cheval est dans de bonnes conditions et que tu as réussi à bien trotter la prochaine fois, ça peut s'envisager. Celui, il est capable de faire 2 foulées et de s'arrêter. Par contre, c'est vrai que diriger sur le cercle au galop, on est obligé d'attendre au moins 8 séances pour avoir un minimum de direction. Et ça va dépendre aussi du cheval. Si on a lui, ça peut évoluer vite. Si on a d'autres chevaux un peu plus compliqués, ça va être plus compliqué pour nous aussi de nous adapter aux chevaux. Chaque cheval est différent, donc à chaque fois, il faut adapter le cours au cheval. Et puis on peut aussi rappeler que moi, dès la première séance, je suis parvenue à faire des choses quand même assez sympas, donc c'est à la portée de tout le monde au final. Complètement, c'est à la portée de tout le monde, petit comme grand. Nous, on s'adapte à chaque public, nos chevaux sont adaptés à tous les publics. Et en une séance d'1 heure, on a déjà le temps de voir pas mal de choses, de se mettre en jambes et aussi d'enlever déjà l'appréhension qui est là souvent les premières séances. Mais ensuite, avec nos chevaux, on peut tout faire. Et les concours, il y en a bientôt qui vont se présenter là, prochainement. Oui, alors prochaine date, c'est le 22 juin, donc avec un concours d'obstacles en circuit départemental aussi. Et on aura un concours de dressage le 21 septembre prochain. Donc ça, les grosses dates, le 22 juin étant vraiment une grosse date où en général on a aussi du public extérieur qui ne s'y connaît pas forcément, mais c'est assez spectaculaire, c'est des obstacles à sauter qui peuvent être parfois hauts, donc voilà. Donc les gens qui ont envie de voir un spectacle assez sympa, ils pourraient venir le 22 juin vous encourager. Oui, c'est toujours des belles journées, on est en extérieur avec les animaux, donc on encourage vraiment le public extérieur à venir nous rencontrer. Voilà, ainsi s'achève cet après-midi d'initiation à l'équitation. Si cette discipline vous intéresse, vous pouvez contacter le Centre équestre Cheval Notre Passion par mail. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de J'ai testé pour vous. À bientôt!